et bienvenue dans mon antre de l'horreur, dans mon cabinet des curiosités. Aujourd'hui est un jour très spécial puisque c'est une vidéo qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, vous n'allez pas rire, mais vous allez avoir peur. Oui, très très peur. Un truc dans l'œil. Je pose ça là. Et oui, car aujourd'hui, pour célébrer Halloween, je vous ai préparé une petite vidéo très spéciale. Puisque si vous me connaissez, si vous êtes sur cette chaîne depuis longtemps, vous savez que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Et peut-être que vous allez le regretter. Est-ce que vous oserez aller jusqu'au bout de la vidéo? C'est à vous de voir. Puisqu'aujourd'hui, en célébration d'Halloween, je ne vais pas raconter des choses drôles, mais je vais vous raconter des histoires de peur, des histoires d'horreur, des creepypastas, des histoires qui sont des légendes urbaines. Est-ce que ce sont de vraies histoires? Est-ce que ce sont des histoires inventées? Ou est-ce qu'elles sont vraiment arrivées? Ça, vous ne le saurez jamais. C'est vrai ça? On le saura jamais. Je vous ai sélectionné 5 histoires, toutes plus horribles les unes que les autres. Elles ont des thèmes différents, mais elles ont un point commun. Elles font bien flipper. Peut-être que vous en connaissez certaines, peut-être que vous allez toutes les découvrir. En tout cas, restez bien ici pour profiter d'un bon petit moment, juste entre nous. Et si vous souhaitez passer d'une histoire à une autre, regardez bien dans la description, il y a les liens pour aller directement d'une histoire à l'autre. Vous n'avez qu'à cliquer et pouf, vous atterrissez sur une autre histoire comme par magie. C'est pas de la magie, c'est juste de la technique. Et un dernier truc avant de commencer, vous pouvez écouter cette vidéo avec des écouteurs pour une immersion encore plus totale. Je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo avant de vous endormir, à moins que vous n'ayez le cœur bien accroché. Allez, c'est parti, tiendrez-vous jusqu'au bout de la vidéo? Nous allons le voir tout de suite avec la première histoire. La babysitter et le tueur à l'étage. Cette histoire se déroule à Windermere, au Royaume-Uni, en 1982. Hélène est une jeune étudiante de tout juste 16 ans, et ce soir est un soir très particulier. Elle se rend à un babysitting. Elle doit en effet garder 3 jeunes enfants d'un jeune couple qui doit partir pour une soirée. Quand elle arrive dans la maison du jeune couple, celui-ci informe Hélène que les 3 enfants sont déjà couchés et dorment à poing fermé dans leur lit, et que le couple ne rentrera pas trop tard. Une fois le jeune couple parti, Hélène s'installe sur le canapé et ouvre un livre pour entamer une bonne séance de lecture. La maison est calme, il n'y a aucun bruit dans la maison, à part le bruit des pages du livre d'Hélène. Soudain, le téléphone sonne. Hélène se rend au téléphone, décroche, mais il n'y a personne au bout de la ligne, pas un bruit. Alors Hélène raccroche et retourne à sa lecture. Mais quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Mais cette fois, au lieu du silence, une voix glaçante lui dit « Est-ce que tu es allé voir les enfants ?» Puis ça raccroche. Hélène pensait qu'il s'agissait du père qui appelait pour voir si tout allait bien. Elle a pensé que le téléphone a dû couper et qu'il allait rappeler. Elle retourne s'asseoir et continue sa lecture. Mais quelques minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Elle décroche. « Es-tu allé voir les enfants ?» Une voix glaçante lui dit à nouveau « Monsieur Stuart ?» répondra Hélène. Sa voix est inquiète, mais personne ne répond au bout du fil. Alors, Hélène décide d'appeler le restaurant où se trouve le jeune couple. Elle téléphone, mais le manager du restaurant lui indique que le jeune couple est parti il y a déjà 10 minutes. Cela n'a pas pu être Monsieur Stuart qui a téléphoné. Alors Hélène décide d'appeler la police et d'indiquer ses canulars téléphoniques, mais la police lui répond qu'elle ne peut strictement rien faire. À peine a-t-elle reposé le combiné téléphonique que celui-ci ressonne à nouveau. Mais cette fois, la voix au téléphone lui dit autre chose. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants à l'étage? Effrayée, elle rappelle la police, leur indiquant qu'elle sent que la présence est là, tout près, que l'homme au téléphone la regarde. L'agent au bout de la ligne essaye de la rassurer, lui prend son numéro de téléphone et lui dit « La prochaine fois que cet individu rappelle, nous essaierons de le tracer et de le retrouver. D'accord, Hélène ?» Et enfin, il lui dit « Restez calme surtout. » Hélène décide de quitter le salon, de l'éteindre et de s'enfermer dans la cuisine avec le téléphone. Celui-ci sonne immédiatement, elle décroche et tout de suite elle dit « Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin ?» Et là, la voix lui dit « Pourquoi as-tu éteint les lumières du salon ?» Hélène, paniquée, répond « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Et la voix lui dit «
Je te vois, tu sais. Hélène répond « Ok, c'est très bien, vous m'avez fait peur. C'est ce que vous vouliez, non? Vous êtes content ?» Mais là, la voix se fait plus glaçante que jamais et lui répond « Non, Hélène, ce que je souhaite, c'est me baigner dans ton sang. » Alors, Hélène raccroche brusquement, mais là, le téléphone ressonne immédiatement. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. Mais au bout du fil, c'est la police qui lui dit « Hélène, il faut que tu sortes immédiatement de la maison. Nous avons tracé l'appel. » Il provient de l'intérieur de la maison. « Sors immédiatement !» Alors Hélène se lève et se rue vers la porte d'entrée. Elle déverrouille la porte avec une main tremblotante. Elle panique, elle fait tomber la clé, puis elle la ramasse. Elle déverrouille la porte. Mais c'est à ce moment-là qu'elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne doucement et voit une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Une lumière très forte sort de la chambre des enfants, mais elle parvient très bien à distinguer la silhouette d'un homme qui sort de la chambre des enfants. L'homme est debout, tournée vers elle. Elle parvient enfin à ouvrir la porte. Elle se jette dehors et elle tombe nez à nez avec plusieurs policiers. Immédiatement prise en charge par les policiers, elle n'a que le temps de se retourner pour apercevoir que la police a appréhendé le tueur. Ils lui ont mis les menottes. Seulement, l'homme est recouvert de sang. Celui des 3 enfants de la famille Stuart. Le tueur dans le siège arrière. Cette histoire se passe en France, à Lyon, en 1984. Nathalie est infirmière. Elle vient de terminer son service. Il est 5 heures du matin. Elle monte alors dans sa voiture pour rentrer chez elle et elle roule dans les rues désertes la nuit, à Lyon. Au bout de quelques secondes, elle remarque qu'une voiture la suit derrière elle, depuis plusieurs mètres. Au moment de dépasser la voiture de Nathalie, la voiture de derrière se rabat violemment et fait plein d'appels de phare et de coups de klaxon. La jeune infirmière est alors inquiète, anxieuse. Elle se demande ce que lui veut le conducteur. Elle essaye même de l'apercevoir dans son rétroviseur, mais elle ne voit rien, c'est la nuit. Et les phares l'éblouissent. Derrière, les appels de phare continuent, de façon frénétique. Elle tourne à droite, puis à gauche. Rien à faire. La voiture de derrière la suit toujours. Nathalie commence alors à paniquer. Mais que lui veut cette personne? C'est alors que Nathalie arrive dans l'allée de sa maison. Son seul espoir est de tenter le tout pour le tout. Se garer, courir et s'enfermer chez elle à double tour. Mais au moment où elle sort de sa voiture, elle entend le conducteur de la voiture qui la suit sortir aussi de sa voiture et hurler « Rentrez chez vous immédiatement et appelez la police !» N'osant pas se retourner, elle court s'enfermer chez elle et elle appelle immédiatement les gendarmes. C'est alors qu'elle décide de regarder par sa fenêtre. Et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Elle aperçut une grande silhouette, armée d'un énorme couteau de boucher. Et d'un coup, cette silhouette attaque sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard que Nathalie comprendra ce qui s'est réellement passé ce soir-là. En réalité, le conducteur de la voiture essayait de sauver Nathalie. Il avait vu un homme se faufiler dans la voiture de Nathalie, sur le siège arrière, et il tentait de l'alerter. Cet homme a eu du courage, mais il l'a payé de sa vie. Les humains aussi peuvent lécher. Pour cette histoire, nous nous retrouvons aux États-Unis, dans l'Indiana, à Farmersburg en 1987. Lisa est une jeune fille qui vit avec ses parents dans une grande maison isolée au milieu d'un champ de maïs. Ses parents rentrent souvent tard, alors ils ont décidé de lui acheter un chien pour la rassurer lorsqu'elle serait seule. Une nuit, alors que tout était normal, un bruit de gouttes d'eau la réveille. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle passe sa main sous son lit et sent son chien qui la lèche. Cela la rassure. Elle se rendort paisiblement. Quelques minutes plus tard, le bruit de gouttes d'eau la réveille à nouveau et elle décide de retourner dans la salle de bain pour bien fermer le robinet. Elle se recouche à nouveau dans son lit, passe une nouvelle fois la main sous son lit et le chien la lèche une nouvelle fois. Cela la rassure, elle se rendort, mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Alors elle se lève et fait un tour dans la grande maison. Silencieuse, elle ne remarque rien d'anormal et décide donc d'aller se recoucher. Elle repasse la main sous son lit et le chien la lèche une 3e fois. Soudain, le bruit se fait de plus en plus fort et Lisa entend bien qu'il vient de son placard. Alors Lisa se lève et se dirige doucement vers le placard.
Elle a peur, son cœur bat rapidement. Elle ouvre le placard et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Son chien, égorgé, pendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Lisa hurle et elle aperçoit un mot accroché sur la porte intérieure de son placard. Ce mot est écrit en lettres de sang et il est indiqué « Les humains aussi peuvent lécher. » Bloody Mary. Nous sommes maintenant en 1997. Anna, une jeune fille de 9 ans, organise une pyjama party avec quelques-unes de ses amies. Au milieu de la soirée, l'une de ses amies raconte alors l'histoire de Mary Worth, une jeune fille sublime qui a vécu il y a de nombreuses années. Suite à un horrible accident, Mary s'est retrouvée complètement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son visage abîmé, les parents de Mary lui interdirent de regarder son reflet. Alors, ils prirent une décision radicale. Ils jetèrent tous les miroirs de la maison. Tous sauf un, celui de la salle de bain. Une nuit, Mary était trop curieuse et elle se faufila discrètement dans la salle de bain. C'est alors qu'elle aperçut son visage complètement défiguré, des cicatrices partout. Cette vision lui glaça le sang et elle s'effondra. Alors, il se passa quelque chose de très bizarre. Voulant retrouver son ancien reflet, Mary se dirigea vers le miroir, à la recherche de son ancien reflet. Elle se cacha dans le miroir et disparut. Ses parents ne la retrouvèrent jamais. Mais ce n'est pas tout, car Mary jura qu'elle défigura tous ceux qui iraient chercher Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis ont cru que c'était une blague, et elles se disent que ce serait plutôt rigolo d'essayer, juste pour voir. Alors, elles décidèrent d'aller dans la salle de bain, devant le miroir, dans le noir, et de répéter plusieurs fois de suite « Bloody Mary ». Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se mit à hurler de toutes ses forces, tellement fort que la mère d'Anna vient dans la salle de bain. La mère d'Anna allume alors la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les jeunes filles sont assises par terre, paniquées. Une seule est restée debout, agrippée au lavabo, complètement paralysée par la peur et tremblotante. Mais sur le long de sa joue, il y a maintenant de profondes entailles sanguinolentes. Il s'agit en réalité de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Allez-vous oser répéter Bloody Mary devant votre miroir? Le crochet. Cette dernière histoire se déroule dans le Massachusetts, aux États-Unis, en 1973. Ce soir, Thomas a un rendez-vous galant et il sait exactement où conduire sa fiancée Mélanie. Derrière le bois, à la sortie de la ville, se trouve une clairière isolée, parfaite pour les moments à deux. Thomas passe donc chercher Mélanie en voiture et il va se garer dans la fameuse clairière isolée. Ils sont tous les deux assis dans la voiture, sur les places avant, et la radio est allumée. Soudain, la musique s'interrompt et un message urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier psychopathe s'est évadé de l'asile, situé à quelques mètres seulement de la ville. Le présentateur radio donne une description un peu floue du meurtrier, mais précise toutefois qu'il possède un crochet à son bras droit, à la place de sa main, et surtout que cet homme est très dangereux et qu'il s'attaque à n'importe qui. Effrayée par ce message, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle immédiatement. Mais Thomas n'a pas envie de se laisser impressionner par ce message et il veut bien montrer à Mélanie qu'il n'a peur de rien. Il refuse. Alors que Thomas se penche vers Mélanie pour l'embrasser, un bruit de branches qui craquent les fait sursauter tous les deux. Paniquée, Mélanie fait tout de suite comprendre à Thomas qu'il est l'heure de rentrer immédiatement. C'est alors que Thomas accepte. Il fait marche arrière et se dirige vers le centre-ville pour ramener Mélanie chez elle. Arrivée devant la maison de Mélanie, celle-ci sort de la voiture et ferme la portière. C'est alors qu'elle se met à hurler de façon incontrôlable. Thomas ne comprend pas. Il sort de la voiture et il se précipite vers Mélanie pour tenter de comprendre ce qui lui arrive. C'est alors qu'il comprend tout de suite en voyant accroché à la poignée de la voiture un crochet sanguinolent. Le tueur était là, dans la clairière. Il avait posé son crochet sur la poignée de la porte de la voiture. Quelques secondes plus tard, et le couple était mort.
Et voilà pour ces 5 histoires creepypasta. Alors, est-ce que ce sont de fausses histoires, des légendes, ou des vraies histoires qui se sont réellement passées? Est-ce que vous avez réussi à aller jusqu'au bout? Est-ce que vous allez réussir à dormir et à passer une bonne nuit? J'en doute fortement. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire vous a le plus plu et surtout laquelle vous a fait le plus peur. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, laissez plein de pouces bleus. Si vous ne cliquez pas sur le pouce bleu, je ne sais pas ce qui vous arrivera. La prochaine fois, réfléchissez bien avant de cliquer sur une vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!